Bonjour tout le monde! Se sentir impuissant face aux embûches des gens qu'on aime ou vouloir à tout prix intervenir auprès d'eux pour qu'ils puissent prendre enfin leur envol. Mon nom à moi, c'est Carole Laurando. Je suis accompagnatrice holistique et je vous guide à travers conscient et inconscient à trouver vos propres solutions. Alors, avec ma dernière vidéo, tant qu'à parler changement, parce que j'ai parlé changement, je tenais bon d'aborder le sujet du changement que l'on veut pour l'autre, que l'on souhaite arriver pour l'autre, en fait. Alors, quand on voit les gens qu'on aime s'enfoncer ou patauger, toujours dans les mêmes problématiques, eh bien, c'est angoissant. On a peur pour eux souvent. Et mais qu'est-ce qui va arriver de leur avenir? Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? On est vraiment inquiet. Alors, on a tendance à ce moment-là à vouloir les diriger vers d'autres directions qui seraient moins dommageables pour eux, en fait. Ben, parfois, ils écoutent nos craintes, puis ça les conscientise même un petit peu, ben tant mieux. Mais d'autres fois, ben, ils n'acceptent pas du tout qu'on intervienne dans quoi que ce soit dans leur vie. Et on veut tellement pour eux, selon les normes, les croyances, les valeurs que l'on a, on les aime tellement que on veut leur éviter toute complication ou des mauvaises expériences que souvent on a déjà eu à vivre soi-même. Et puis là, on se met à leur imposer nos choix. Et puis souvent, ben, quand on insiste trop, ben, ça ferme des portes ou ça les éloigne carrément. Moi, en tant qu'enfant, je me souviens quand mes parents ils voulaient m'avertir de certains dangers, me mettre en garde, me protéger. Souvent, ben, je fermais des portes. Ça arrivait. Souvent aussi, je les écoutais. Et puis quand je fermais des portes, souvent c'était « Mais qu'est-ce qu'ils connaissent là-dedans, eux autres? Qu'est-ce qu'ils connaissent de ma réalité? » Mais ils sont même trop vieux pour savoir ça. Ils ne connaissent rien là-dedans. Toutes sortes de raisons comme ça. Alors, moi, j'apprends dans l'expérience. Je devais expérimenter pour apprendre. Et en tant que mère, quand j'avais des craintes pour mes enfants, parfois, je réussissais à faire passer des messages correctement. C'était bien. Mais d'autres fois, je me les mettais carrément à dos. Et c'est encore le cas aujourd'hui quand je ne sais pas comment m'y prendre. Et en tant que professionnelle, j'ai eu à accueillir des ados, des jeunes adultes que les parents apportaient parce que il y avait des craintes pour eux, il y avait peur pour eux. Donc là, les jeunes adultes ou les ados ne comprenaient absolument pas pourquoi les parents les avaient dirigés vers moi et quelles sortes de problèmes qu'il y avait. Donc, pour eux, il n'y en avait pas de problème. Ils étaient confortables avec ce qu'ils vivaient, avec leur choix, avec leur façon de faire. Et que ce soit en tant que mère ou professionnelle, j'ai compris que tant et aussi longtemps que la personne concernée ne ressent pas le besoin d'aller chercher de l'aide, une aide quelconque en fait, on ne peut rien forcer pour elle. Même si notre intention, c'est de vouloir la protéger d'un potentiel danger, ben d'une certaine façon, on ne peut rien imposer. Mon conseil vis-à-vis ça, c'est de vérifier comment vos propres expériences vous ont façonné, bonnes ou moins bonnes, et laisser accepter plutôt que l'autre puisse se façonner à sa manière. Restez disponible pour la fois où sa façon de faire ne lui conviendra plus. Et puis accueillez-le, écoutez-le et guidez-le au meilleur de vous-même. Mais dans sa réalité, en prenant compte sa réalité, en prenant compte son unique, sa complexité et l'être entier qu'il est. Je vous invite à en discuter avec moi, soit avec des commentaires, soit en posant des questions sous la vidéo, juste ici. Et puis moi, en attendant, ben, je vous souhaite un bel accueil pour tous ceux qui viendront vers vous chercher conseil. Bye!